Salutations divines envers vous. Oui, beaucoup me posent la question dans les relations, comment s'assurer, il parle de relations professionnelles, dans le business, comment s'assurer que une proposition n'est pas manipulatrice, c'est-à-dire celui qui est en train de vous faire la proposition d'un projet ou d'une situation nouvelle ou d'un contrat signé, comment s'assurer que ce n'est pas une manipulation, une, disons, escroquerie professionnelle. C'est très simple, il y a des paramètres qui indiquent cela. Je disais, c'est très simple. Il y a des paramètres qui indiquent cela. D'abord, vous allez voir que la personne ne rentre pas en contact avec vous à tout moment de la semaine. Rarement. Et de nulle part, la personne vient vous faire des propositions. Ça doit vous amener à réfléchir. Parce que les bonnes relations, il faut garder le contact. Au moins, soit une fois par jour ou une fois par semaine. Même une fois par semaine, c'est des relations pas vraiment, des relations professionnelles, pas vraiment non manipulatrices. Parce que le côté métaphysique voudrait que quelque chose de sensible doit tirer sa sensibilité de la source originelle de la graine. C'est-à-dire, le maïs ne pousse pas sur le goudron. Le maïs ne pousse pas sous l'eau, mais dans un champ, dans un bon champ. Vous comprenez que il faut bien établir le lien avec celui avec qui vous communiquez avant de voir est-ce que le projet ou la situation qu'elle me présente, est-ce qu'elle est favorable ou bien est-ce que ça ne sent pas une manipulation? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont souffert dans l'enfance ou ceux qu'on a battus à l'école ou ceux que les parents ont toujours battus, quand ils veulent faire des relations, quand ils veulent faire des projets, ils veulent collaborer, ils veulent toujours avoir la domination, toujours écraser l'autre par des manipulations, passer par tous les moyens pour que vous disiez oui. Au lieu de passer par les valeurs de la communication, la personne passe par des stratégies pour que vous disiez oui. Il y a aussi du fait que la véritable proposition qui est bonne pour vous, pour votre destinée, c'est la proposition dans laquelle, si on vous propose, si quelqu'un vous propose un contrat signé, la personne peut vous rappeler seulement une fois par mois, si possible. Mais normalement, vous proposez une chose, vous vous taisez pour 2 ou 3 mois. C'est ça la véritable proposition. Là-bas, il n'y a pas de manipulation. Les entreprises en Afrique, les relations en Afrique, les relations professionnelles en Afrique sont pleines de manipulation. Et ça crée des tas, ça crée des gens qui ne vont plus faire des efforts pour exploiter leur potentiel. Donc, ils veulent ce qui est facile. Toujours cadeau, cadeau, cadeau. Et donc, on s'adosse au cadeau. Le jour où le cadeau tombe, vous tombez aussi. Apprenez à être professionnel dans vos propositions. Vous aussi, apprenez à recevoir les propositions. Une véritable proposition, celle-là, on vous la propose une fois par mois ou tous les 3 mois. Donc, on vous la propose une fois par mois ou tous les 3 mois. En ce qui me concerne, si moi je fais une proposition à quelqu'un que j'estime, un contrat ou quoi que ce soit, je le fais et j'attends 2 ou 3 mois. Peut-être pour rappeler la personne. Parce que quand vous proposez quelque chose sincèrement, vous n'avez pas besoin de répéter. C'est ceux qui n'ont pas de potentiel ou ceux qui ignorent leur potentiel, ceux qui ne veulent pas exploiter leur potentiel inné, ils s'accrochent trop à la facilité. Et il faut passer par toutes les gymnastiques pour que celui qui doit signer votre contrat ou celui qui doit vous aider dise oui. Alors qu'un oui dans lequel vous n'avez aucune valeur, vous n'irez pas loin. Vous allez à tout moment tourner vers la personne parce que vous aimez la facilité. Ce qu'on doit éviter en Afrique, dans les entreprises, dans les relations, dans les contrats d'entreprise et tout, éviter de créer la paresse sur les autres. Éviter de créer le désordre mental chez les autres. Apprenez à travailler dur. Travaillez sur vous-même parce que c'est sur vous qu'il y a tout ce qu'il faut. Aucune clé ne peut ouvrir votre coffre-fort à part la clé que votre Dieu vous a donnée. Cherchez cette clé-là. Retrouvez-la. Même d'autres l'appellent. J'ai un mentor qui a toujours nommé cette clé la combinaison du coffre-fort. Dès que vous découvrez la combinaison du coffre-fort, c'est fini. À tout moment, vous pourrez ouvrir votre coffre-fort facilement
avoir accès à vos potentiels, à vos pouvoirs, à toutes les capacités que Dieu, le grand macrocosme, vous a donné à la naissance. J'espère que cette petite explication est un peu claire pour vous, mais sachez que aujourd'hui, presque toutes les relations, tous les projets, c'est plein de manipulations. Même officiellement, il y a les manipulations. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, à mes partenaires, une véritable proposition, quand vous la faites, ne rappelez plus. Parlez une seule fois à la personne et taisez-vous. 3 mois après, si vous voulez répéter. Mais à tout me rappeler la personne que, ah, mon frère, je t'ai envoyé un contrat, tu as oublié. Chaque jour, ou bien vous commencez à saluer la personne chaque jour parce que vous l'avez donné, vous l'avez demandé de l'aide. Ce qui fait que ça crée de la paresse. Alors que vous connaissez bien la paresse, l'origine de la paresse. Ça réveille vos démons, hein, qui vous ont diatribé il y a longtemps. Et quand ces démons reviennent, selon les documents sacrés, ils reviennent avec force et risquent même de vous écraser. Donc je crois que mettons l'accent sur la valeur de l'effort et non aimer trop la facilité et faire face à des gens qui vont vous manipuler toute votre vie. Soyez prudents, prenez votre vie en main, développez-vous, vous êtes quelque chose d'extraordinaire. Vous avez un coffre fort, il suffit de trouver la combinaison et le bonheur sera toujours au rendez-vous. Vous allez voyager, vivre comme vous voulez, de bénédiction en bénédiction. Bye bye.